Chapitre 14. La vie financière de la SARL. Premier point, l'affectation du résultat. Quand ta société fait un bénéfice distribuable, tu peux choisir de garder les bénéfices dans l'entreprise ou de te distribuer du dividende. Alors, mais d'abord, il faut être OK sur ce qu'est un bénéfice distribuable. Le bénéfice distribuable, c'est le bénéfice de l'exercice moins l'argent mis en réserve plus le report à nouveau bénéficiaire ou bien moins le report déficitaire. Par exemple, si tu as fait un bénéfice de 1000 euros, mais que tu as un report à nouveau déficitaire de 300 euros et que tu dois mettre 100 euros en réserve, ton bénéfice distribuable est de 600 euros. C'est ce montant que tu peux te donner en dividende. Sachant que dans une SARL, comme dans presque toutes les autres sociétés, tu dois chaque année mettre obligatoirement 5% de ton résultat dans une réserve légale jusqu'à ce que ta réserve légale soit de 10% de ton capital. Autrement dit, disons que tu as un capital de 1000 euros et que tu as fait un résultat de 600 euros. Eh bien, tu dois mettre 5% x 600, donc 30 euros de ton résultat dans un compte comptable qu'on appelle réserve légale jusqu'à ce que ce compte soit rempli à 100 euros. Passé ce montant, tu n'es plus obligé de le faire. Point suivant, l'augmentation du capital. Si tu veux augmenter ton capital, tu vas modifier les statuts de ta société. Donc, il faut que tu fasses une assemblée générale. On distingue deux cas. Tu fais une augmentation de capital en numéraire, donc tu apportes de l'argent frais. Dans ce cas, tu convoques une assemblée générale extraordinaire. La décision doit être votée à la majorité des 2/3 des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité encore plus stricte. Et les fonds doivent être libérés immédiatement pour au moins 25% et le reste dans 5 ans. Donc, si tu fais une augmentation de capital de 100 euros, tu dois donner au moins 25 euros tout de suite à la société et le reste, tu as 5 ans pour le donner. Ou alors tu fais une augmentation de capital en incorporation de réserves ou de résultats. C'est-à-dire que tu transformes tes réserves ou ton résultat en capital. Là, tu as juste à faire une écriture comptable en fait. Dans ce cas, tu convoques aussi une assemblée générale extraordinaire, mais la décision doit être votée à seulement 50% des parts sociales, sauf si tes statuts y prévoient une majorité qui va être encore plus stricte. En fait, c'est même plus compliqué que ça quand tu fais une augmentation de capital en numéraire, parce que tu dois distinguer si ton SARL a été faite avant le 4 août 2005 ou pas. Si ta SARL a été créée avant le 4 août 2005, t'as pas besoin d'avoir un quorum. Donc, en résumé, t'as pas besoin de réunir un nombre minimum d'associés en assemblée générale extraordinaire. La décision est votée à la majorité des 1/2 des parts sociales, donc la moitié des parts sociales, si c'est une augmentation par incorporation de réserve. Ou la décision est votée à la majorité des 3/4 des parts sociales dans tous les autres cas d'augmentation de capital. Et on peut prévoir des règles de quorum et de majorité différentes, mais bon, il faut les écrire dans les statuts. Et si maintenant ta SARL a été créée après le 4 août 2005, eh bien, il te faut un quorum d'1/4 des parts sociales. Et si tu n'arrives pas à réunir 1/4 des parts sociales à l'Assemblée Générale Extraordinaire, il va falloir que tu fasses une deuxième convocation ou une deuxième réunion où le quorum sera d'1/5 des parts sociales. Donc tu devras réunir plus que 1/5 des parts sociales. La décision, elle est votée dans tous les cas à la majorité des 2/3 des parts sociales qui sont présentes à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Mais évidemment, on peut prévoir d'autres règles de quorum et de majorité en les écrivant dans les statuts. Point suivant, les nouveaux associés. Quand de nouvelles parts sociales sont souscrites par des personnes qui ne sont pas encore associées, elles doivent être agréées
par les autres associés. En gros, il faut l'accord des anciens associés pour que les nouveaux le deviennent. Mais si les nouveaux associés sont des parents, enfants ou conjoints d'anciens associés, normalement c'est bon, il n'y a pas besoin d'agrément. De plus, tu peux donner un droit préférentiel de souscription aux anciens associés ou fixer une prime d'émission. Le droit préférentiel, c'est en gros un droit qui permet à l'ancien associé d'être prioritaire pour acheter une nouvelle part sociale, c'est-à-dire de pouvoir l'acheter avant les nouveaux associés. Et la prime d'émission, en fait, ça consiste à faire payer le nouvel associé plus cher. Exemple. Les parts sociales de ta SARL, elles ont une valeur nominale de 10 euros. Au moment de faire l'augmentation de capital, tu vends, entre guillemets, tes nouvelles parts sociales à 12 euros. Les 2 euros de différence, c'est la prime d'émission. C'est normal que celui qui rejoint la société en cours de route, il paye plus cher. Il n'était pas là au début, quand la société, elle valait rien et que l'aventure, elle était plus risquée. Enfin, lorsque l'augmentation de capital se fait en nature, il faut faire un contrat d'apport. Dans ce cas, il faut appeler un commissaire aux apports qui vient faire une évaluation, c'est-à-dire un rapport, pour évaluer les apports. En clair, si tu apportes ta voiture à la SARL en disant qu'elle vaut 50 000 euros, il faut qu'un commissaire aux apports vienne faire un rapport pour constater que la voiture, elle vaut bien les 50 000 euros que tu as dit. Mais si l'apport en question, il fait moins de 30 000 euros et que la valeur totale des apports en nature, elle ne représente pas plus que 50% du capital total. Alors, les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas appeler le commissaire aux apports. En clair, si ta voiture elle vaut 1 000 euros, que le capital de ta SARL il est de 10 000 euros, eh bien les autres associés et toi, vous pouvez vous mettre d'accord pour décider de ne pas faire appel à un commissaire aux apports. Par contre, si vous vous êtes trompé sur l'évaluation, c'est-à-dire que ta voiture elle ne vaut pas 1 000 euros, mais elle vaut 300 euros, vous engagez votre responsabilité personnelle pendant 5 ans en cas de problème. Donc il faut quand même que vous soyez sûr de votre coup. Et attention, ça c'est dans le cas où vous vous trompez de bonne foi. Si vous savez très bien qu'elle ne vaut pas 1 000 euros mais seulement 300 euros, dans ce cas-là vous commettez un délit de surévaluation frauduleuse. Et ça c'est notre paire de manches. Une fois que c'est fait, l'apport en nature est libéré tout de suite. Donc en clair, tu donnes ta voiture tout de suite. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, la réduction de capital. La réduction de capital, c'est aussi une modification des statuts. Donc, il faut faire une assemblée générale extraordinaire. Les conditions sont les mêmes que pour l'augmentation de capital. Donc, avec cette histoire de quorum et de majorité des 2/3. Si tu as un commissaire aux comptes dans ta SARL, il doit être informé du projet de réduction de capital au moins 45 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Le commissaire aux comptes donne son avis sur les causes et les conditions de la réduction. Il y a 3 façons de réduire le capital.
diminuer la valeur nominale des parts sociales. Donc si ton SARL avait 100 parts sociales de 10 euros, donc 1000 euros de capital, tu réduis la valeur des parts sociales à 9 euros, ce qui fait 100 parts sociales à 9 euros, donc 900 euros de capital social. Tu peux diminuer le nombre de parts. Ta SARL avait 100 parts sociales de 10 euros, donc 1000 euros de capital. Tu réduis ce nombre de parts sociales à 90, ce qui te fait 90 parts fois 10 euros égale 900 euros de capital social. Ou bien tu peux racheter des parts sociales pour les annuler. Ta SARL avait 100 parts sociales de 10 euros, 1000 euros de capital. Elle en rachète 10 pour les détruire. Ça fait qu'il en reste 90 à 10 euros, donc 900 euros de capital social. Point suivant, la réduction de capital motivée par les pertes. La loi stipule que les capitaux propres doivent toujours dépasser la moitié du capital social. Si ce n'est plus le cas, une solution peut être de réduire le capital au profit des réserves. Ça s'appelle la réduction de capital motivée par les pertes. On voit ça ensemble. Alors pour information, les capitaux propres, situés donc en haut à droite du bilan comptable, ils comprennent le capital plus les réserves plus le report à nouveau créditeur moins le report à nouveau débiteur plus le bénéfice ou bien moins la perte. Il représente la valeur nette de la société du point de vue comptable, ce qu'elle vaut comptablement, c'est-à-dire la valeur de ses actifs, la valeur de son patrimoine, moins celle de ses dettes, moins l'argent qu'elle doit. On dit aussi que c'est un indicateur de richesse reflétant le patrimoine net de la société. Par exemple, si une société a un capital de 1000 euros, la loi exige que les capitaux propres soient au moins de 500 euros, donc 1000 divisé par 2. Si des années difficiles laissent la société sans réserve et avec un report à nouveau débiteur de 600 euros, les capitaux propres ils ne sont plus que de 400 euros. Pour remédier à la situation, la société peut décider de réduire le capital de 300 euros en ajoutant cette somme aux réserves. Les nouveaux capitaux propres seront alors composés de 700 euros de capital, 300 euros de réserve et 600 euros de report à nouveau débiteur, ce qui fait toujours 400 euros. Ainsi, la société respecte désormais la loi, exigeant désormais que les capitaux propres soient d'au moins 350 euros. 700 divisé par 2, 700 fois 50%. La réduction de capital non motivée par des pertes maintenant. Si la réduction de capital n'est pas motivée par des pertes, les créanciers ont la possibilité de s'opposer à cette décision. On dit alors qu'ils forment opposition. Ils peuvent exprimer leur désaccord devant le tribunal compétent, soit le tribunal de commerce pour les commerçants, soit le tribunal judiciaire pour les autres. La raison derrière cette possibilité d'opposition, ça vient du fait que la réduction de capital, elle implique une diminution de la valeur de l'entreprise. Ça peut être interprété comme une réduction de la capacité de l'entreprise à faire face à d'éventuelles difficultés. Et donc pour un créancier, ça représente un risque inquiétant parce qu'il craint que face au moindre coup dur, l'entreprise, elle ferme ses portes sans pouvoir honorer ses dettes. Donc, en permettant aux créanciers de s'opposer, la loi veut protéger leurs intérêts. Parce que pour le créancier, moins de capital, ça veut dire plus de risques. Alors la procédure, elle est la suivante. Si la réduction de capital n'est pas motivée par des pertes, les créanciers peuvent former opposition devant le tribunal de commerce. Soit le tribunal de commerce rejette l'opposition, et dans ce cas-là, la réduction de capital peut se faire. Soit le tribunal de commerce accepte l'opposition. Dans ce cas, soit le tribunal de commerce ordonne de rembourser le créancier tout de suite,
soit le tribunal de commerce ordonne de donner des garanties supplémentaires aux créanciers. Et après ça, soit tu as remboursé le créancier, soit tu lui as donné des garanties supplémentaires. Après ça, la réduction de capital, elle peut se faire. Donc dans tous les cas, la réduction de capital, elle pourra se faire. Il faudra juste payer le créancier tout de suite ou bien lui donner des garanties. Par exemple, une caution. Une fois que la réduction est faite, il faut la publier dans un CHAL, un service habilité à recevoir des annonces légales, au BODAC ou au RCS, et puis la donner au greffe du tribunal de commerce. Point suivant, l'émission d'obligations. Si ça fait 3 ans que ton SARL, elle a un commissaire aux comptes qui vient certifier ses exercices, elle peut émettre des obligations, c'est-à-dire créer des titres de créance où ta SARL s'engage à rembourser les prêteurs avec des intérêts. Par exemple, tu vends 100 € d'obligations. Par exemple, tu vends 10 obligations de 10 €. Bon, tu fais ça pour financer l'agrandissement de tes bureaux et tu promets de donner 1 € tous les mois aux prêteurs, donc ceux qui ont acheté les obligations. Tu vas leur donner 1 € tous les mois pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, tu vas leur rendre leurs 100 €. C'est un peu comme si tu faisais un prêt, sauf que tu empruntes un petit peu à beaucoup de monde et que généralement tu rembourses à la fin. Bon, même si en soi, tu peux proposer de rembourser au fur et à mesure. Sachant que tu ne peux pas aller sur le marché financier pour ça. On dit que tu ne fais pas offre au public. En clair, tu proposes ça aux gens que tu connais. L'émission d'obligations, elle est décidée en assemblée générale extraordinaire. La SARL doit donner aux souscripteurs, donc aux gens intéressés, une notice sur les conditions de l'émission des obligations et un document d'information. Les obligations sont nominatives, donc elles ont le nom de la personne qui a emprunté. Les obligataires, ceux qui achètent les obligations, ils ont un droit d'information et ils donnent leur avis sur les opérations pouvant nuire aux obligataires. Par exemple, les fusions, les transformations ou les scissions. Donc en clair, il ne s'agit pas de prendre 10 € par-ci par-là, il y a quand même toute une procédure à suivre.